La barre symbolique de 5 cas confirmés au Burkina Faso, 15 nouveaux cas de coronavirus ont été déclarés, portant à 114 le total des cas. Pendant ce temps, le gouvernement durcit les mesures de lutte contre la maladie. Dès jeudi 26 mars, gros marchés et yard seront fermés, maquis, bars et restaurants devront servir à emporter. Le Covid-19 qui a fini par terrasser le baobab, le saxophoniste légende de l'afro-jazz Manu Dibango est mort à l'âge de 86 ans. Bonsoir et bienvenue à tous. Nouveau bilan du Covid-19 au Burkina Faso, 15 nouveaux cas portant à 114 le nombre de cas confirmés à la date du 23 mars. Le pays franchit ainsi la barre symbolique de 100 cas de coronavirus. Il est important de signaler que 2 nouveaux cas de guérison ont été enregistrés. Arsène Konitamde. Le Burkina Faso passe la barre symbolique des 100 cas de personnes contaminées par le coronavirus. 15 nouveaux cas viennent porter à 114 le total de personnes atteintes du Covid-19. Au 23 mars 2020, nous avons enregistré 15 nouveaux cas, ce qui porte à 114 le nombre de nouveaux cas depuis le début de l'épidémie. 96 à Ouaga, 6 à Bobo, 6 à Boromo, 2 à Dedougou, 2 à Oundé, 1 à Banfora et 1 à Manga, soit 41 femmes et 73 hommes. À ce jour, nous avons dénombré 4 décès liés directement au Covid. Heureux de vous rapporter 2 guérisons. Plus le temps passe, plus la charge de travail devient de plus en plus pesante pour la cellule de réponse à la crise. Le centre de réception d'appels semble saturé. De nombreuses personnes rapportent avoir eu du mal à joindre le 3535. Une situation qui oblige le comité de crise à revoir son dispositif. Les appels enregistrés au niveau du serveur ont été de 42 077. Nous avons pu mettre en place donc, des équipes de 30 personnes toutes les 8 heures. Donc toutes les 30 postes sont fonctionnels. Alors nous avons vu 612 contacts. Et les équipes de suivi de contacts sont donc des binômes, 41 binômes. Donc si vous rapportez au nombre de contacts suivis, il doit y avoir par jour au moins 15 contacts. Et nous avons reçu au niveau des équipes d'intervention rapide 19 alertes qui ont été investiguées. Depuis le début de la crise, 183 tests de dépistage ont été réalisés pour 114 cas positifs. Des domiciles privés et des institutions comme le ministère en charge des Affaires étrangères ont été désinfectés. La cellule de gestion de la crise invite les Burkinabés à limiter au maximum les contacts afin d'éviter la propagation du virus. Les autorités renforcent les mesures de prévention à partir du jeudi 26 mars. 36 marchés et yards de la ville de Ouagadougou seront fermés. Les maquis, bars et restaurants devront servir à emporter. Plus question de traîner dans les débits de boissons, même la journée. Le maire de la ville de Ouagadougou a animé un point de presse cet après-midi. On l'écoute. Nous avons en tout 36 marchés qui ont été recensés. Il y a le marché de Rodoko, le marché communément appelé le Dissia, il y a Sankariare, il y a le marché de Bascui, il y a Zabre Daga, le marché de la Cité en 2, le marché de Dassasgo, il y a le marché de Nabiyare, il y a Tuesen Yare, Pisin Dara, Parlaïr Dara, et Nabraga, Larlin Yar, Gungen Yar, le marché du 15, le marché de Songnaba, Oscar Yar, Nagaren Yar, le marché de Benogo, Silmiyir Yare, Tols Yare, Katri Yar, Karpala, Théâtre Populaire, marché de la zone 1, 14 Yar, et les marchés itinérants. Il y a Simon Touera Yar, il y a Ernour Yar à l'arrondissement 11, il y a Arab Yar qui est à l'arrondissement 4, il y a Lafi Yar qui est à l'arrondissement 3, il y a Banambantin Yar, il y a Nyoko Yar, il y a Pousgen Yar, il y a Bisgen Yar, et puis il y a Rums Yare et les différents marchés de bétail. L'arrêté va être signé à compter de ce soir pour une mise en œuvre à compter du 26. La mesure tombe comme un coup de massue sur les tenanciers
de débit de boisson aux restaurateurs, pilule difficile à avaler pour patrons et travailleurs, même si tous comprennent l'intérêt sanitaire de la mesure. Majid Bakou. Il est 12 h au restaurant Wenkonta dans la commune de Saba. D'ordinaire, à 7 h de la journée, les clients se comptaient par dizaines dans ce restaurant. Mais contexte de Covid-19 oblige, seuls quelques clients sont en train de prendre leur repas. Un peu plus loin, au Maki, le Grand Waguès, c'est le même constat. La clientèle se fait rare. Les serveuses, généralement très sollicitées, sont plutôt occupées à causer. Dans la journée, pas assez. Parce que déjà même du fait que les gens sont déjà informés du virus, ça fait que beaucoup ne sortent pas la clientèle. Et il y a une baisse de clientèle. Et voilà, et ceux qui sortent, c'est pour juste 1-2 bouteilles et puis voilà, ils s'en vont. En vue de lutter contre la propagation du Covid-19, le gouverneur de la région du Centre a, dans un communiqué, ordonné la fermeture au public des bars, maquis et restaurants. Ils doivent désormais servir uniquement les plats ou les boissons à emporter. Chose qui ne sera pas sans conséquence sur l'emploi des travailleurs des restaurants et maquis. Parce que nous tous, nous le savons, on ne peut pas compter le nombre de bars, de maquis dans le Burkina et on sait combien de personnes un bar peut employer. Et si tous ces gens sont à la maison, ça sera difficile. Ces gens vont vivre comment? Et on n'a pas une date concrète où on va dire, à partir de cette date, les choses vont reprendre normalement. Mais ce qui est sûr, on prie le bon Dieu que les choses reprennent en ordre. Si vraiment l'autorité compétente peut aussi faire quelque chose pour venir en aide, ce n'est pas aussi mal. Les gérants des restaurants et maquis ne sont pas pourtant contre les mesures prises par les autorités pour éviter la propagation de la maladie. C'est pas facile de vivre quand on ne travaille pas, mais quand on regarde, c'est quand on a la santé qu'on travaille. Quand on n'a pas la santé, on ne peut pas travailler. Donc il faut qu'on regarde la santé d'abord avant d'accéder maintenant au travail. Cette mesure, en réalité, on ne peut pas dire que ce n'est pas bien. Parce que du moment qu'on n'est pas les spécialistes de la chose, et que c'est les spécialistes de la chose qui ont parlé, nous, on ne fait que suivre et voir et prier pour que vraiment cette maladie soit éradiquée, surtout, carrément du Burkina Faso. Dans l'ensemble des maquis et restaurants que nous avons visités dans la commune de Saba, les consignes de prévention ne sont pas pour le moment bien respectées. On reste à Saba où la mairie fait dans la sensibilisation, dispositif spécial à l'hôtel de ville, sensibilisation dans les lieux publics de la commune. Abdourazak Traoré. L'heure est grave face à la croissance exponentielle du nouveau coronavirus au Burkina Faso. Le maire de la commune rurale de Saba mesure l'ampleur de la pandémie et est surtout conscient de la vulnérabilité de ces populations au regard de leur nombre. Ce 24 mars, Joseph Dipama et son équipe sont descendus sur le terrain. Dans les débits de boissons et autres bars, les restaurants et même au CSPS, le discours a été le même. Appliquer les mesures d'hygiène édictées pour contrecarrer la pandémie. C'est surtout pour donner un exemple par rapport à l'utilisation de ces différents matériels et inviter les populations à les utiliser et à tout faire pour les acquérir. Vous savez que la population de Saba peut l'estimer à environ 500 000 habitants. Donc il est difficile que nous puissions trouver du matériel nécessaire de protection pour toute cette population. Mais si nous faisons le geste, si nous donnons l'exemple, c'est sûr que les populations vont suivre et nous espérons que par là, nous allons atteindre l'objectif de sensibilisation. Donc ce matériel vient à point nommé et va contribuer grandement dans la lutte contre le Covid-19. Et nous profitons de l'occasion pour remercier M. le maire et sa délégation pour ce joyau. Faire le geste, être exemplaire, le conseil municipal de Saba l'a fait. En plus des mesures préventives adoptées individuellement, il a apporté des lavements, du savon et des masques de protection aux différents lieux de rassemblement visités ce matin. Et partout là où nous avons passé, les responsables de ces mêmes maquis ont fait comprendre qu'ils sont prêts à fermer les maquis. Donc c'est déjà un soulagement. Ça veut dire que l'information est arrivée à point nommé et la sensibilisation est de taille. Mais nous avons tenu quand même à déposer ce matériel-là parce que ce soit pendant ou après, l'utilisation de ce matériel est nécessaire. Donc nous estimons que c'est de notre devoir d'inviter tout le monde, au-delà même de ces maquis et de ces regroupements,
Il faut même que les familles arrivent à se procurer de ce matériel-là. Avant d'aller à la sensibilisation de ses administrés, Joseph Dipama s'est rassuré de l'effectivité du dispositif qu'il a voulu à la mairie de Saba. Les contacts directs sont suspendus. Pour les légalisations, les usagers devront passer par une fenêtre et les agents de l'état civil sont suffisamment protégés. Même constat à l'entrée des autres services où il faut se désinfecter la main avant d'y avoir accès. Pour les gestes barrières, il y a le matériel de lavage des mains. Donc, depuis l'avènement du Covid-19 au Burkina Faso, ce dispositif est très sollicité, mais fait l'objet de surenchères. Il peut coûter jusqu'à 450 000 francs CFA à Ouagadougou. Constat avec Abdourazak Traoré. Des prix totalement hors du commun, comme vous ne les avez jamais vus à Ouagadougou. En ces temps de Covid-19, le prix des dispositifs de lavage de mains ont connu une flambée extraordinaire. Ce modèle-là, il coûte aujourd'hui 450 000 francs CFA dans ce point de vente assise à la Padoie. Ce n'est pas tout. Les autres lave-mains ont un coût à vous couper le souffle. Il varie entre 80 000 et 190 000 francs CFA. La gérante soutient pourtant que ce sont les prix ordinaires des articles. Elle reconnaît juste un léger réajustement lié à la situation sanitaire actuelle du pays. Désemparée, la clientèle et des citoyens s'en offusquent et appellent à la retenue et à la solidarité. C'est un cri de cœur. Voilà, il faut que les autorités prennent les choses sérieuses. Il ne faut pas qu'ils vont profiter de la situation quand même pour essayer d'augmenter les prix. C'est pas du tout intéressant. J'ai un appel à lancer à ces commerçants qui profitent de cette situation pour s'enrichir. Ça n'arrive pas qu'aux autres. À quelques pas de là, à Ouaga 2000, c'est le même constat. Les prix sont planchers entre 60 000 et 450 000 francs CFA. Cependant, dans cette situation de surenchère inédite qui fait augmenter les prix souvent jusqu'à 200%, il se trouve des commerçants qui jouent bas la terre. Alassane Yanogo et son coéquipier en plein air sur l'ex-boulevard France-Afrique proposent des prix beaucoup plus proches de la situation d'avant l'avènement du nouveau coronavirus. Et les deux bras, j'ai fait ça à 35 000 à débattre avec 40 litres. Il y a un bras aussi à sauce. Un bras avec 50 litres, j'ai fait ça à 30 000 francs à débattre. Voilà, le tout, ça fait au maximum 45 000 à 50 000. Quoi. Mieux, Alassane ne comprend pas cette flambée excessive autour des prix des lave-mains. Il souhaite tout simplement le retour à la normale. Le problème qui se pose, moi, c'est pas comment ils fabriquent pour eux. Moi aussi, je fais la quantité pour... C'est pas à cause du coronavirus que moi, je vais vendre pour moi cher. Donc moi, je vends le maximum. Si c'est pas les choses n'étaient même pas chères, moi, je ne vends même pas comme ça. C'est les choses, le matériel même est devenu cher. J'ai essayé de faire le tour de la ville. On me parle de 80 000. Il y a d'autres même qui partent jusqu'à 100 000. Je pense qu'il y a quand même une flambée. Mais ce dernier, il est quand même assez moins cher. Parce qu'il me parle de 30 000 à 35 000. Et que Dieu donne la santé au Burkinabé. Et c'est pas avec ce mot que je ne suis pas là pour profiter. Non, je demande que Dieu ramène la santé au Burkina Faso. Que Dieu ramène la santé au Burkina Faso. Voilà ce que Alassane et les autres citoyens souhaitent, mais ils appellent également l'exécutif à s'assumer, à aller au-delà de la note écrite par le ministère du Commerce qui veut maîtriser la fluctuation des prix des produits de grande consommation. Les intellectuels et les sociétés savantes apportent de la voix dans la lutte. L'Institut Free Afrique pense que le gouvernement doit suspendre l'IUTS, l'impôt unique sur les traitements et salaires, sur les primes et indemnités des fonctionnaires. La synthèse des propositions de l'Institut du Dr Rassablga Ouedraogo avec Justin Amonto. L'heure commande la mobilisation de tous. À l'Institut Free Afrique, on pense que les paramètres critiques devaient être considérés pour l'efficacité des mesures prises par le président du Faso contre le Covid-19. Pour la structure du Dr Rassablga Ouedraogo, la mesure d'interdiction des regroupements de plus de 50 personnes est trop large. Ce chiffre gagnerait à être considéré selon les contextes marchés, restaurants, entreprises, transports, etc., assortis à des mesures de précaution et d'hygiène indispensables. Une large campagne de communication donnant des informations claires, précises, complètes
et pédagogique sur les gestes barrières dans tous les médias, dans les principales langues, constitue l'une des plus grandes urgences. Au plan économique, l'urgence est d'assurer la continuité de l'approvisionnement du pays et de l'activité économique indispensable. Des mesures vigoureuses doivent être prises pour assurer des circuits d'approvisionnement du pays et atténuer la pression sur les prix. Des pratiques inacceptables dans plusieurs commerces appellent à des sanctions urgentes pour stopper des dérives sur les prix de certains produits. Des mesures urgentes doivent être mises en œuvre pour assurer la continuité des activités économiques avec une priorité accordée aux segments stratégiques. La relégation de plusieurs décisions à des autorités compétentes non explicitement précisées ne garantit pas la cohérence globale, la sérénité et la rigueur requises. Des décisions de confinement de zones et de localités foyers de la pandémie doivent être examinées et mises en œuvre pendant qu'il est encore temps. Les moyens de tests ciblés et des autres moyens requis doivent être mobilisés. La continuité de l'action de l'État est un impératif réaffirmé par l'Institut Free Afrique. Il est attendu des autorités qu'elles mobilisent l'ensemble des énergies et des ressources du pays. En conséquence, l'Institut appelle au retrait immédiat de la réforme relative à l'application de l'UTS, la suspension des activités de pré-campagne électorale et de l'agitation politique afin de réduire des risques de contamination. Selon Free Afrique, une attention doit être accordée aux inforces qui peuvent aggraver la situation. Une veille stratégique et prospective doit être organisée et arrimée à une stratégie exceptionnelle de mobilisation des réseaux d'information des populations, médias et notamment radio, y compris les langues nationales, réseaux religieux et coutumiers, municipalités à connecter 24 heures sur 24 à un dispositif gouvernemental adapté. En somme, pour l'Institut Free Afrique, le Covid-19 et l'ensemble des crises qui assaillent notre pays nous lancent un défi, celui de la solidarité nationale, de l'intelligence collective et de la responsabilité à tous les niveaux. Voilà pour ce qui est des propositions de l'Institut Free Afrique. L'état d'urgence déclaré au Sénégal et en Côte d'Ivoire, les deux pays durcissent les mesures de prévention. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont déclaré l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu à l'échelle nationale. L'objectif est de freiner la propagation du coronavirus. En vertu de l'article 69 de la Constitution et de la loi 69-29 du 29 avril 1969, à compter de ce soir à minuit, je déclare l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national. Le gouvernement, les autorités administratives et l'ensemble des services de l'État concernés prendront toutes les dispositions nécessaires à l'application sans délai du décret sur l'état d'urgence. Le Sénégal a pour sa part jusqu'à présent enregistré 79 cas de coronavirus, tandis que la Côte d'Ivoire compte 25 cas selon le dernier rapport d'évaluation publié dimanche. Ces mesures de lutte contre la propagation de la Covid-19 sont toutefois difficiles à appliquer dans un continent où sortir travailler est parfois une question de survie. Pour rappel, les frontières aériennes du Sénégal sont fermées d'une période allant du 20 mars au 17 avril. La maladie a emporté la légende de l'afro-jazz Manu Dibango n'a pas pu résister au Covid-19. Le doyen est parti. Manu Dibango, 86 ans, saxophoniste de légende, s'est éteint ce mardi à la suite d'une infection par le coronavirus. Il était hospitalisé depuis mercredi dernier. Manu Dibango, né au Cameroun, laisse derrière lui 60 ans de carrière. Son plus grand titre restera Soul Makossa en 1972, un tube emprunté par les plus grands. Michael Jackson hier, Rihanna ou Jennifer Lopez aujourd'hui. Artiste de l'UNESCO pour la paix en 2004, Manu Dibango a souvent mis sa notoriété au service de combats contre la faim dans le monde, pour la libération de Nelson Mandela ou plus récemment contre le réchauffement climatique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'était un plaisir. Et on n'oublie pas les déplacés internes, ce geste de Zotimsom en faveur donc de ces déplacés, 20 tonnes de vivres, des pagnes et des documents d'identité. Alexis Belemnaba.
La chaîne de solidarité continue au profit des déplacés internes dans la région du plateau central. 20 tonnes de vivres et 200 pailles offertes par l'entreprise immobilière Zotimson aux déplacés de Zignari. Ce don d'une valeur de 6 millions de francs CFA vise à soulager un tant soit peu les déplacés. 3200 CNIB ont été également subventionnés à hauteur de 8 millions de francs CFA au profit de la population et les déplacés de la dite localité. Ce geste vise également à permettre aux habitants d'avoir un document d'identification en cette période d'insécurité. En tant que promotrice immobilière et fille de la région par alliance, nous avons pensé qu'il était de notre responsabilité d'aider les plus démunis et d'accompagner les déplacés en les offrant des vivres, des pagnes et des CNIB. Les CNIB, en ce moment d'insécurité, il est nécessaire pour chaque Burkinabé d'avoir une pièce pour son identification. C'est pour ça que nous avons vu qu'il était nécessaire d'accompagner la population à avoir des pièces d'identité. La gouverneure de la région du plateau central traduit sa gratitude à la donatrice. Elle a fait acte, montre de patriotisme et d'engagement aux côtés des autorités pour que, ensemble, nous puissions travailler au développement du Burkina Faso. Je le disais tantôt, une entreprise qui se veut responsable, c'est qu'elle a une responsabilité, qui se veut civique, c'est qu'elle a une responsabilité sociétale. Et Mme Zongo s'est inscrite dans cela parce qu'elle est promotrice de logements sociaux dans la commune de Zignari, et en agissant ainsi, elle montre que une chose est de faire du bénéfice, une chose également est d'impacter la communauté. Et moi, je salue cet engagement-là et j'appelle bien entendu tous les autres entrepreneurs et ceux qui ont les moyens à agir comme elle a fait. Les bénéficiaires traduisent également leur reconnaissance à la donatrice tout en implorant Dieu de leur accorder la paix et la quiétude. C'est vraiment un sentiment de joie parce que réellement c'était un besoin que nous voulons depuis que nous sommes à Zignari. Il y avait beaucoup de choses qui avaient été faites, certes, mais ça vient pour renforcer vraiment notre besoin au sein de Zignari ici. On ne fera que lui dire merci et surtout demander au bon Dieu qu'il puisse lui donner davantage pour qu'elle continue de faire ses gestes. Et surtout, nous demandons au bon Dieu de nous accorder la paix, rien que la paix, pour qu'on puisse un jour repartir chez nous et travailler comme on le faisait. Le Burkina Faso enregistre à ce jour plus de 700 000 déplacés internes. Dans la région du Nord, la ville de Kaya accueille à elle seule environ 200 000 déplacés. La région du plateau central enregistre environ 13 000 déplacés. Fin. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée. N'oubliez pas surtout les gestes barrières contre le coronavirus. Bonsoir.